Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est la vidéo que je vous avais promis où je vais faire tout le tour de ma collection. Donc on va commencer par ce coin-là de la salle. Donc là vous avez mon casque MK2 de la Navy que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. J'ai deux caisses de munitions devant vous. Là c'est un téléphone de gare de la Seconde Guerre mondiale qui vient d'Allemagne, donc qui était dans les gares allemandes. Alors où exactement, je sais pas, mais voilà. J'ai une bouteille d'oxygène datée d'époque Seconde Guerre mondiale. J'ai on va dire, un obus d'entraînement en bois. Ici, vous avez quatre premiers fusils. Donc, en commençant du haut, on a une Mosin Nagant Sniper. Ensuite, on a un Leonfield Sniper. Donc lui, par contre, il est pas bon, c'est pas la bonne crosse. Ensuite, on a un Kar 98 allemand. Ensuite, on a un M140. Donc là, vous avez un peu de munitions pour l'USM1. Donc ça, c'est de la munition de surplus d'époque guerre de Corée. Là, vous avez deux chargeurs et une pochette pour l'USM1. Donc ensuite, quand on se dirige par là, on a le revolver Nagant de 1944, l'ADP-28, donc fusil automatique, enfin mitrailleuse automatique soviétique. Donc celle-ci est démilitarisée. Voilà, là on a un calot russe, celui-là c'est une Rupro. Là on a mon mannequin de la 10e division de montagne qui est toujours en cours, donc avec son casque, tout est original par contre les skis, tout. Donc ça suit son cours. Là on a quelques casques divers, on a de l'anglais, du russe, du français, quelques visières de sortie d'uniforme, que ce soit de la Navy, US Air Force, US Army. Dans le sac, ici, on a quelques effets du 10e régiment de montagne, donc il y a le duvet, une autre paire de gants, deux, trois petites bricoles. Ensuite, quand on remonte dans cette petite caisse, on a quelques petits trucs de terrain. Donc là, on a un cook set du régiment de montagne. On a un personnel cover, on a la brosse à ski, les wax, une petite Hershey chocolate originale qui était donnée aux soldats US. Un petit truc de peinture là, pour le visage qui a été utilisé pour le D-Day. Bouteille de coca. Un petit paquet de cigarettes Camel en reproduction. Un quart. Là, on a quelques pins du régiment de montagne. Là, on va se diriger sur la partie signal corps radio, outils. Donc en haut, on a un casque US daté de la Seconde Guerre, mais qui a été réutilisé en MP pendant la guerre de Corée. On a des paires de jumelles. Là, on a une deuxième radio BC611, une radio BC1000. Derrière, on a un trench shotgun. Là, on a le revolver US, mais celui-là utilisé par les Anglais avec son holster. Je ne sais plus de quand il est daté, mais j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Le casque Turtle canadien. Donc une autre radio. Alors celle-ci, c'est la BC654. C'est la radio qui a été mise, transportée dans les véhicules, avec son générateur d'origine. Là, dans les caisses, on a pas mal de petits, pas mal d'accessoires de ça et tout, différents trucs. Là, on a un téléphone allemand, on a une ceinture de flottaison du D-Day, une boîte originale de dynamite, la pochette pour les antennes, tout ça et tout pour la BC1000, un casque Jap, une petite boîte signal corps CS137 à l'intérieur, il y a tous les fuses et tout. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir rapido, si j'y arrive. Donc voilà, tous les fuses. Ensuite, dans cette caisse, en fait, je mets tous les différents outils que j'ai de la Seconde Guerre. Donc ça va de l'appel US, la hache, le piolet pour le régiment de montagne, une pelle allemande, une machette anglaise, un marteau US, une autre pelle US. Là, j'ai la pioche US, pince coupante, tout ça et tout. Tout un mix en fait d'outils. Ensuite, quand on continue par ici, rapidement,
Voilà, on a un petit réchaud, une gamelle, le quart en porcelaine, une plaque. Là, j'ai un tournisteur. Là, c'est un autre casque, ça c'est un casque de l'US Air Force. Le sac de transport du masque à gaz. Les caisses sont complètes de plein de petits trucs. Ça, c'est un truc d'aumônier Première Guerre. Ensuite, on va passer sur le côté médic. Donc le côté médic, il y a un peu de ce qu'il y a de la Seconde Guerre, de la Première Guerre et de l'après-guerre. Donc voilà, donc un casque US, un casque suisse, un français, un anglais, différentes poches, différentes boîtes, différents brassards. Ça, c'est que des poches originales avec du contenu original. Donc j'ai de l'américain, de l'allemand. J'ai les deux pansements. Ça, c'est le kit Jungle. Différents, voilà, les kits véhicules, ça et tout. Enfin, j'ai tout un tas de trucs médics. J'aime beaucoup le médic. Un jerrycan. Ça, c'est un truc de décontamination de l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était après les attaques au gaz ou choses comme ça et tout. C'était les sprayers de décontamination. Donc là, on va passer. Donc là, j'ai encore des quarts, des gamelles. Là, j'ai un casque suédois, quelques vestes d'uniforme. Ça, c'est mon rack 100% français. Donc là, il y a un flare gun, un pistolet à fusée anglais. Derrière, on a le MAS 3946. On a le MAS 36. On a deux Berthier de cavalerie. On a un MLE R35, un MLE M16 et un chasse-peau. Ça, c'est les fusils là-bas, c'est les fusils en pièces détachées. Ça, c'est mon niveau français. Donc, j'ai le MAB, j'ai le flare gun, j'ai deux, trois petits trucs, gourde, car, sac à pain, enfin voilà. J'ai un périscope de Première Guerre. Ça, c'est ma bibliothèque. Quand vous passez là-haut, c'est mes casques français, donc infanterie, Afrique, intendance, artillerie, médic. Là, on va passer, bon, là, c'est mes casques allemands. Donc, j'ai un 1916 et deux M40, donc un Africa Corp et un avec le camo italien. Là, c'est ma collection de Zippo et de médailles. Donc, j'ai une Bronze Star, une Purple Heart, j'ai une croix de fer et celle-ci, c'est la truc des mers, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, là, c'est mon échiquier Seconde Guerre. Donc là, c'est le coin bureau où j'ai mon petit bureau, mon TP6, ma machine à écrire, un autre MAS 36 avec un autre casque français, MAS 10 avec les deux chargeurs qui sont là. Ici, vous trouvez la Brent, ma collection de couteaux, donc Première Guerre, Deuxième Guerre, le bolo, enfin voilà. Là, vous avez un détecteur de mine US Seconde Guerre. Là, vous avez une mine anti-tank démilitarisée de la Seconde Guerre. J'en ai deux autres ici, mais ça, c'est deux d'entraînement. Donc voilà. Ensuite, on passe donc sur l'étagère grenades. Enfin, voilà, grenades multiples avec des originaux et des reproductions. Donc voilà. Ma blasting machine pour faire péter la dynamite de la Seconde Guerre. Ça, c'est ce qui balançait des avions. C'est une bombe. Je sais plus si celle-ci est japonaise ou américaine. J'ai eu un trou. Mais voilà. Mes grenades de M1. Ma repro de grenade allemande. Ça, c'est une grenade originale de la Seconde Guerre. Une grenade tchèque, un pump TNT, enfin, vide bien sûr, différentes grenades, enfin voilà, des mortiers, tout ça et tout. Là, on passe sur les deux autres racks de fusils. Donc, pendu au mur, vous avez la MP40 et l'USM1 carabine. Là, vous avez donc le Swiss Car 31, un Edison Enfield 1917, donc Première Guerre à côté. Ensuite, vous avez un Leonfield Smell, celui-là il est siglé, il a été utilisé par les Australiens. À côté, vous avez le Leonfield MK3 classique utilisé par les Anglais. Le Jungle. Ensuite, vous avez un Terni Carcano donc, et un Carcano cavalerie, donc deux fusils italiens. Ensuite, là, la canne à pêche et une Mosin Nagant. À côté, vous avez un SVT 40,
À côté, vous avez une Mosin Nagant, une M44. À côté, vous avez un Car 98, donc c'est mon deuxième. À côté, vous avez le fusil allemand de la Première Guerre, le Goe, je sais plus comment on dit en français. Et à côté, vous avez l'avant-dernier, c'est un Turkish Mauser. Et le dernier, c'est un Arisaka type 99, donc le fusil japonais. Et là, au sol, vous avez un mortier français, donc c'est le MLE 1937. Donc celui-ci, pareil, un 100% original. Je sais pas si vous allez voir avec le focus, voilà. Mais le truc, c'est qu'il est démilitarisé, donc ils ont soudé une barre pour que ça soit, pour que je puisse l'avoir légalement, sans payer le timbre. Donc voilà, donc là, il revient au point de départ. Donc là, vous avez vu rapidement à peu près l'ensemble de ma main cave. Donc main cave, en fait, en français, ça veut dire la cave de l'homme, parce qu'en fait, aux États-Unis, je suis aux États-Unis, hein, d'ailleurs, je précise, hein, tout ça est légal. Il n'y a pas de politique non plus, vous avez vu des trucs allemands, tout ça et tout. Donc voilà. Mais voilà ma salle. Voilà ma salle World War I, World War II, avec l'intégralité de ma collection. Donc j'espère que ce petit tour de collection vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée.